Bonjour, aujourd'hui on va faire du craquelin. Comme à l'habitude, on va quand même mesurer la température puisqu'il fait assez frais ici. J'ai la farine qui est à 13 degrés et j'ai la pièce qui est à 15 degrés, ça fait 28 degrés. Donc il me faut de l'eau à 30 degrés. En attendant, je pèse l'eau, je vais déjà mettre le sucre dans mon kilo de farine, donc 60 g de sucre, 60 g de lait, 15 g de sel, 200 g de beurre, que j'ai déjà tout pesé, 200 g de beurre et 6 petits sachets de levure. Parce que ça prend quand même 3 fois plus de levure que du pain. Donc 6 petits sachets de levure, 4, 5 et ici 6. Pas mettre du sel, absolument pas mettre du sel parce que là, comme vous le savez, le sel tue la levure. Et ça après, c'est pour la poubelle. Donc je vais peser l'eau à 30 degrés, puisqu'on va mettre la poudre de lait, à 30 degrés. Ouais, je n'augmente pas le but parce qu'il fait un petit peu frais. Je augmente ça pour la température de l'eau. Une fois la pâte sera pétrie, elle aura une température entre 25 et 28 degrés, ce qui sera l'idéal. Parce qu'il faut bien pas oublier qu'il y a le frottement de la machine qui fait que ça chauffe encore un petit peu aussi. Donc je pesais l'eau à 28 degrés. À 30 degrés, pardon. Donc 6 décilitres et demi. 6 décilitres et demi à 30 degrés. Oula. Ça c'est un peu chaud, Coco. 5 degrés de poids. À 35 degrés c'est vraiment de trop. Donc, je vais ajuster ça. Voilà, 31 degrés c'est bon. On lance à faire. Une pâte pour les bien tourner, elle doit bien travailler. Donc je vais arrêter l'ordinateur pendant ce temps-là. Tout ça en fait beaucoup de boucan pour rien. Et ah oui, mettre les œufs dedans, c'est 2 œufs. Voilà. Donc il en est parti pour un bon mélange. Ça doit bien travailler. De toute façon, il ne faut pas bien homogène, bien lisse. Et alors, avec un petit peu pour les sandwichs. Vous allez voir. Ça va? Bon. À tout à l'heure. Voilà, la pâte, elle est faite. Je vais. Faut compter quand même entre 6 et 8 minutes pour la faire. Vous voyez qu'elle coule quand même un petit peu, c'est normal. Je vais prendre la température.
à 25, c'est bon. Hein. « 26. Un peu de 28. Hein. On monte encore un petit peu. Bon, elle est bonne en température, donc c'est ça le principal. Voilà, donc on va gratter les bords. On prend toujours un petit peu de farine. Enfin, pas directement, hein. On prend toujours un peu de farine après. L'outil, lui, je peux aller à la plonge. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc là, c'est une recette aux 3 craquelins. Hein. 3 craquelins de un bon demi-kilo. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Ici maintenant, je mets un peu de farine. Et je gratte les bords. Voilà. Et je vais laisser reposer la pâte pour qu'elle se détende une petite vingtaine de minutes. Comme la faut travailler, une petite vingtaine de minutes, c'est pas excessif. Et voilà, et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc 20 minutes sont passées, la pâte a bien monté. Bon, entre temps, j'ai déjà pesé 300 g de sucre perlé, vous voyez, c'est le sucre assez gros. Donc je vais sortir la pâte. Et je me suis trompé à toi, c'est pas 3 craquelins, je vais avoir 4 craquelins. 4 craquelins d'un demi-kilo. La pâte qui a bien travaillé. Voilà, ça je mets à la plonge. Un conseil, mettez directement de l'eau dedans. C'est plus facile pour nettoyer après. Si on va un petit peu la replier la pâte, de façon à un petit peu la chasser l'air. Et on faisait 4 fois 150 grammes. Si la balance est bien, ça va. 4 fois 150 grammes. Vous voyez qu'après la première pousse, elle ne colle pratiquement plus. Hein. Vous inquiétez pas, elle va recoller quand on met le sucre dedans. Là, vous allez être un petit peu surpris. Voilà, les 150 grammes, on va les... Ah, ils vont encore... Voilà, les 150 grammes, on va en faire des petits bâtons ronds. Je vais mettre un peu de farine ici.
Ceux-ci, je vais les recouvrir. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on recouvre la pâte? C'est simplement pour pas qu'il y ait une petite croûte qui sonne dessus, qui est très désagréable pour le travail et en fin de compte qui ne donne pas un bon produit fini. Alors ici, dans le restant de la pâte, je vais incorporer les 300 g de sucre que j'ai pesé. Voilà. Ça, on ne le fait pas à la machine parce que le sucre va fondre et va se casser. Et le but, c'est d'avoir du sucre assez gros. Vous pouvez prendre du P3, du P4. Moi, c'est plus. Du P5, moi j'ai. Du P5. Je le trouve un peu plus gros, mais il n'est pas plus mal. Parce que dans le produit fini, quand on mange le craquelin, il croque un peu sous la dent encore. Voilà. Donc maintenant, il faut bien mélanger. Coupe la pâte en deux. Et on commence par les mélanger. Tantôt, vous avez l'habitude de tomber par terre. Il y a plein de grains sur la table. Ça n'est pas grave. Bon, quelques par terre, on le laisse par terre et on ramasse après. Vous le tapez à la poubelle. Comme ça, il est sur la table. Et celui-là, on le récupère au fur et à mesure qu'on fait le mélange. Et c'est comme ça que vous allez recevoir un mélange bien homogène en le faisant comme ceci. Regardez, c'est déjà presque fini. Ici, on fait des pâtons de 425 grammes. Et c'est presque fini, hein. Vous allez voir. Après, il n'y a plus qu'à les laisser pousser et les cuire. Donc, j'avais dit 425 grammes. Hein. J'ai un peu trop. Alors on va un petit peu le diviser dans les 4 pâtons. Voilà. On va les bouler. Comme c'est une pâte qui commence bien, il n'y en a pas beaucoup, bon ben, on va faire un à un. Il vaut mieux bien les serrer, ceux-ci. Un peu de farine là, vous entreposez.
Et cette semaine, si j'y pense, je vais vous apprendre à faire du levain pour faire du pain au levain, qui est un pain qui prend beaucoup plus de temps à fermenter. Il faut pas prendre plus de travail à vous, hein. Il faut prendre plus de temps à fermenter. Donc ce que moi je propose, c'est de mettre à fermenter avant d'aller dormir et de le cuire le matin quand vous vous levez. Mais c'est un pain qui a un goût extraordinaire. Voilà. Bon, ça, je vais un petit peu. Écoutez, le temps de ranger un petit peu ici. Je vais. Enfin, ranger, il ne faut pas grand-chose à ranger, juste le sucre et la farine. Le temps de ranger un petit peu ça ici. Me laver les mains. Et je vous reprends. Voilà, donc ça va poser, disons, une petite dizaine de minutes. Je prends un petit bâton comme ça, avec un petit peu de farine. Je l'aplatis. Je prends un bâton comme ça, je le reboule un coup. Je mets dessus et j'emballe. Et voilà. Et ça on met sur plaque. Voilà. Et on recommence. Et là, vous voyez quand on travaille la pâte, vraiment l'importance de la température générale de la pâte. Donc, il faut impérativement que vous arriviez à 58 degrés, allez, aux alentours des 58 degrés, mais 58 degrés c'est l'idéal, en additionnant les paramètres de l'atelier, la température de l'atelier, la température de la farine et la température de l'eau. On arrive à 58 degrés. Ça c'est très très important pour la réussite de vos produits. Du moins ceux-ci. Voilà. Bon, maintenant, des fois, la cuisson, les enveloppes se déchirent. Ça, ce sont des défauts, mais ça, on ne sait pas vraiment les pallier. C'est rare, mais bon, ça peut arriver. Je doute, je pense que j'en vois un là qui va où ça va se déchirer. C'est pour ça que je vous le dis. Je peux me tromper, hein, mais. Alors ici, on va le laisser reposer une demi-heure.
Puis on va les dorer. Et puis après qu'ils sont dorés, on va laisser reposer un quart d'heure, 20 minutes. Et puis on va les cuire à 220 degrés. À 220 degrés pendant une demi-heure. Et ça sera fait. Voilà. Voilà, je vais un peu nettoyer ma table maintenant, laisser ça pousser. Et je vous reprends tout à l'heure. Voilà, donc il est temps de les dorer. On y va mollo, hein, on les fait retomber. Je commence toujours par les bords parce que c'est vrai que les bords ont tendance un petit peu à les oublier. Donc c'est quand même plus beau quand c'est égal. Hein. Voilà, presque fait. Voilà. Et donc maintenant on va inciser avec une lame. Si je coupe encore. En arc de cercle. Voilà. Ça fait une petite décoration. Hein. Et puis en plus, ça empêche le craquelin de péter l'enveloppe en fait. Enfin, pas toujours, hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ici j'en ai un, parce que je pense que c'est celui-ci d'ailleurs. L'enveloppe doit péter. Si voilà, on ne coupe plus très bien. Voilà. Et dans les entailles, on met quelques morceaux de sucre de façon à ce qu'il fonde et qui va couler sur le long de la paroi du craquelin. Voilà, c'est fait.
On laisse reposer encore une petite demi-heure, un petit quart d'heure, pardon, et puis on met au four. Donc dans un quart d'heure, je reviens à vous. Voilà, ils sont prêts à enfourner. Voilà, regardez. Ah, ça part là. Ils sont prêts à enfourner. Une demi-heure. À 220 degrés. C'est parti. Voilà, on se revoit dans une demi-heure. Voilà, c'est cuit. On va les sortir. Ils sont magnifiques. Voilà les craquelins. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui.